Alors, avant de commencer, je vais vous inviter à fermer vos cellulaires, s'il vous plaît. Alors, nous allons commencer avec les annonces. Donc, nous avons la prière matinale Tefila chaque matin du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 5h à 6h. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre à la prière Tefila, inscrivez-vous et mettez votre adresse courriel pour qu'on puisse vous envoyer le lien. Cours biblique, partir du bon pied avec nos frères et sœurs qui nous accompagnent ce mardi à 19h, Yves et Isabelle. Les mercredis soirs, nous continuons avec la prière à 19h. Alors, le ministère des femmes, petit message à vous les madames. Alors, vendredi 4 avril à 18h, nous avons une soirée pour les dames ici. Formation des ouvriers se fera ce samedi, le 5 avril à 10h, à travers le Zoom. Pour avoir le lien, vous pouvez vous inscrire à l'accueil. Alors, corps jeune aussi, corps jeunesse, du 1er au 3 août 2025. Alors, le baptême, aujourd'hui, nous allons souhaiter à nos futurs baptisés tous les bonheurs qu'ils vont découvrir à travers cette eau du baptême. Et ils vont en sortir d'une autre façon. Alors, on va les applaudir chaleureusement. Je vous souhaite à vous tous un bon moment. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bon matin, Église, et vous invite à se lever, le nom de Jésus. Alléluia. Toi, je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que ce que tu as pour moi est bon, c'est bon. Voici les jours que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici les jours que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici les jours. Voici les jours. Plus de rien, à toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Déclare Église, c'est bon. Voici les jours que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici les jours que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici les jours, voici les jours.
Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Les jours Que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici les jours que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici les jours, voici les jours, voici les jours, voici les jours, voici les jours. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Aleluia, aleluia. Este é o dia Voici le jour que o Senhor fez que le Seigneur a fait. e podemos nos alegrar Nous nele. pouvons nous réjouir en lui. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Je t'invite à fermer tes yeux dans ton lieu, à ta place. Você pode se lembrar Je t'invite à remémorer que o Senhor te tirou que le Seigneur il t'a enlevé do império das trevas de l'empire des ténèbres. e nos transportou Il nous a transportés para o reino do Filho do seu au amor. royaume du Fils de son amour. Temos razão para cantar, Nous avons plein de raisons pour chanter. temos razão para celebrar. Nous avons plein de raisons pour célébrer. A palavra do Senhor diz: Sa parole nous dit, porque não recebemos um espírito de escravidão, car nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mas recebemos um espírito de adoção, mais nous avons reçu un esprit d'adoption, pelo qual nós podemos chamar Abba Pai. par lequel nous crions Abba, Père. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito Et ce même esprit, il testifie, il témoigne avec notre esprit à que nous, somos filhos de que nous Deus. sommes enfants de Dieu. E se somos filhos de Et Deus, si nous sommes enfants de Dieu, também somos herdeiros de nous Deus sommes aussi ses héritiers, e co-herdeiros de Cristo. co-héritiers. Portanto, agora Alors maintenant, não há mais condenação il n'y a plus de condamnation para os que estão em Cristo pour ceux qui Jesus. sont en Christ Jésus. Eu quero te dizer que você é livre. Je vais te dire que tu es libre, Você é filho. tu es enfant. E sobre você Et sur toi, não há il condenação. n'y a aucune condamnation. Você pode erguer suas mãos bem Je alto, t'invite à lever tes mains, fechar os seus à olhos. fermer tes yeux. Não se distraia. Ne sois pas distrait. Esse momento é seu e o Senhor. C'est ton moment pour Fala toi com et pour le ele, Seigneur. Senhor. Parle à lui. Coloca diante dele toda a sua ansiedade. Dépose devant lui toute ton anxiété. Respira fundo Prends un grand souffle e lança sobre ele o teu fardo. et dépose sur lui tes fardeaux. Deixa o Espírito Santo te tocar. Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Saint-Esprit de Dieu, tu es libre ici. Nos revela Jesus. Viens nous révéler Jésus, Saint-Esprit. Nos revela Jesus. Viens nous révéler Jésus. Aleluia. Aleluia. Oui, souffle sur nous, souffle ton vent d'amour. Oh oui, souffle sur
On va répéter encore. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré des ennemis. Alors mes peurs sont plus esclaves. Non plus esclaves de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci Jésus. Chantez ensemble avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître et tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu vas chanter encore, couplet 2. Talvez você esteja escutando essa música pela primeira vez. Peut-être que tu écoutes ces chants par la toute première fois. Eu quero te dizer que antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Je veux te dire qu'avant ta naissance, le Seigneur te connaissait déjà. Foi isso que cantamos agora. C'est ça que nous venons de chanter. Ele já te chamava pelo nome. Il t'appelait déjà par ton nom. Ele conhece os teus medos. Il connaît tes peurs. Nós vamos cantar outra vez. Nous allons chanter encore une fois. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans Avant mes ma veines. naissance. Avant ma naissance. Declara Tu encore. m'avais choisi, tu connaissais mon nom. Ele te conhece. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Declara pro forte, não escravo. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je suis entourée par le bras du Père. Je suis entourée. Chant de délivrance, il nous a libérés. Alléluia. De l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons d'une seule voix. Oh, 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 oh. Chante pour ta liberté. Tu fais la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu dois me parler. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare, Église. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. En plus esclave, la peur. Chante, Église. Je suis ton enfant, papa. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Através do sangue de Jesus, Et à travers du sang de Jésus, Ele nos abriu novo e vivo caminho. il nous a ouvert un nouveau et vif chemin. E a palavra de Deus diz Sa parole nous dit que através do sangue de Jesus, qu'à travers de son sang, nós temos ousadia nous avons l'audace para entrar na presença dele. pour entrer dans sa présence. Você pode se achar indigno, Peut-être que tu peux te trouver indigne, mas Jesus te deu acesso. mais Jésus t'a donné l'accès. Ele te deu acesso ao Pai. Il t'a donné l'accès au Père. Você pode adorar diante do trono Tu do peux lui Senhor, adorer devant son trône, porque Ele estende o cetro car lui, il étend sa puissance. e te autoriza. Il t'autorise. Aleluia. Aleluia. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang
que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle en ta faveur ce matin. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi ce matin. Le sang de Jésus est disponible pour toi ce matin. Si tu es malade, tu es rentré ici avec une maladie, avec une dépression, avec un fardeau, avec un découragement, le sang de Jésus parle en ta faveur ce matin. Déclare sur ta vie. Ce matin, déclare sur ta vie. Le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus a coulé à la croix pour toi ce matin. Alors chante de tout ton cœur, chante de toute ton âme. Oui, il te donne un cœur nouveau. Rien d'autre que le sang de Jésus. Amen. On va chanter ensemble et je vais vous entendre de tout votre cœur. Précieux sang. Précieux sang.
vie, précieux sang. Précieux sang de l'agneau. Précieux sang de l'agneau. Sur ta vie, j'applique, dites-le, j'applique le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui te met sous sa protection divine est sur toi ce matin. Parce que tu le crois sincèrement de tout ton cœur, tu le crois par la foi, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre. Alléluia. Oui, Seigneur, je crois à ce sang précieux qui a coulé pour moi. Oui, Seigneur, je crois que ma guérison est disponible. Oui, je crois, Seigneur, que je vais ressortir de ce lieu autrement, Seigneur. Alléluia. Je crois, Seigneur, j'ai la foi, Seigneur Jésus. Je dépose ce matin. Je dépose tous mes fardeaux à la croix ce matin. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Le prix a été payé pour ta vie ce matin. Rien que le sang de Jésus. Alléluia. On va vous entendre sans la musique, mais uniquement l'église. Précieux sang de l'agneau. On veut vous entendre uniquement vous, vos voix. Que vous le dites de tout votre cœur ce matin. Oui, je crois à ce sacrifice parfait à la croix, pour ma vie, pour ta vie. Amen. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de encore une dernière fois, précieux sang. Son sang est précieux. Il a coulé à la croix pour toi ce matin. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang? Rien que le sang de Jésus. Une dernière fois, rien que le sang. Rien que le sang de Jésus. Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est de lui qu'il s'agit. Jésus! On va le crier haut et fort parce que c'est de lui qu'il s'agit ce matin. On crie Jésus! Jésus! Amen! Alléluia! Un tonnerre d'applaudissements pour Jésus ce matin. Pour Jésus seul. Amen! Amen! Merci beaucoup à l'équipe de louange qui nous emmène à chaque dimanche matin dans l'atmosphère du ciel. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Les enfants sont déjà entrés dans les classes. On va leur demander d'entrer dans les classes, les enfants. Sauf ceux qui sont là ce matin. Bon matin, Église, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées par la suite. Donc, bon matin, Église, source de vie. Amen. Bienvenue aux visiteurs. On vous souhaite la bienvenue vraiment à l'Église source de vie. Bienvenue aussi à d'autres personnes qui viennent peut-être première ou deuxième fois. Bienvenue à vous. C'est un jour glorieux ce matin. Un jour glorieux. Vous savez pourquoi? Je pense que si vous êtes là, vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce un jour glorieux ce matin? On va juste demander à nos baptisés de se lever pour que vous puissiez voir. Alléluia! Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est beau, merci. Merci à vous. Si vous nous voyez de même, là, c'est parce qu'on est tout excités, on est contents. Ah, Seigneur, ça y est, ça fait un moment qu'on prie. On prie à chaque fois. D'habitude, on fait les baptêmes vraiment au mois de juillet, août, là, parce qu'on se dit, c'est la meilleure période. Comme il fait chaud, il fait beau, mais cette année, comme on a des personnes qui viennent nous voir pour nous dire, on veut se faire baptiser, on aimerait se faire baptiser. Imaginez-vous qu'on vienne nous voir là en septembre, octobre, si on doit attendre juillet.
Donc là, on s'est dit, Seigneur, donne-nous vraiment les stratégies. Puis on remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre ça en place. C'est la première fois à l'église, ici, là, à l'église Source de Vie, qu'on fait des baptêmes avec un spa. Dieu nous surprendra toujours. Il nous surprendra toujours. Donc, il est là. Le spa est à l'église Source de Vie. Donc, je dis ça, je dis rien là pour plusieurs personnes. Ce sera possible de se faire baptiser à l'église maintenant. On n'aura pas besoin d'attendre juillet-août pour les baptêmes. Il y en aura aussi en juillet-août, mais c'est une grâce. On dirait que, pour moi, c'est une grâce, vraiment. Et puis toute l'église, on est vraiment content, on est vraiment dans la joie. Depuis qu'on sait que les baptêmes vont avoir lieu, on connaît la date, on est tous, toute l'église, tous les ouvriers, même ceux qui ne sont pas forcément ouvriers, mais se réjouissent. On prie ensemble à chaque matin, à la prière Tefila, à 5 heures du matin, on prie pour les baptêmes, on prie pour les baptisés, puis on demande au Seigneur, multiplie Seigneur, multiplie les baptêmes, que chaque personne reçoive Christ, qu'il reçoive vraiment profondément dans son cœur et qu'il veuille passer par les eaux du baptême. C'est une grâce. Amen. Donc je vais vous laisser avec mon mari, le pasteur Yoni, qui va vous emmener le message et on continuera par la suite. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien? Je pense que vous avez hâte de voir les futurs baptisés plonger dans l'eau. Je vais juste faire un petit sondage quelque part, mais vous pouvez lever les mains, les habitués. Parce que l'église est remplie ce matin. Vous pouvez lever les mains, les nouvelles personnes, on va dire. Oui, c'est possible. C'est correct. En tout cas, soyez bénis pour les personnes qui viennent pour la deuxième fois ou la première fois. Soyez bénis abondamment. C'est un plaisir de vous recevoir. Je pense que l'accueil avait du travail à faire. Tant que si ça arrive dehors, j'avais dit tant que ça n'arrive pas dehors, tant mieux. Mais si ça arrive dehors, c'est bon aussi parce que les gens vont voir qu'est-ce qui se passe dans cette bâtisse-là. On descend les marches, profondeur des sous-sols. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a des baptêmes. Un baptême, c'est un jour, le ciel est dans la joie. Si le ciel est dans la joie, nous aussi, on doit être dans la joie, mes frères et sœurs. Pour nous, c'est un miracle. Hein, pour les personnes qui connaissent la signification du baptême, pour nous qui avons déjà passé par les eaux du baptême, vous pouvez lever les mains, les personnes qui sont déjà passées par les eaux du baptême. Ce n'est pas pour vous montrer du doigt. C'était trop rapide. Vous pouvez lever les mains? Excusez. OK. Vous savez la signification du baptême. Et aujourd'hui, c'est un jour vraiment de joie, de réjouissance. Un jour, comme disait mon épouse, de gloire. Un jour de victoire. Victoire, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont prié pour intercéder pour les personnes ici, pour les frères et sœurs ici présents. Ils ont intercédé, ils ont prié pour leur vie. Parce que le baptême, c'est un choix, une décision très importante pour nous qui sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Moi, je ne veux pas aller pas faire une prédication d'1 heure, là, 1h30, mes frères et sœurs, parce que moi aussi, j'ai hâte de voir le baptême. Mais le plus important, c'est pour vous dire que moi, je me souviens pour mon baptême, moi et mon épouse, on s'est baptisés en même temps, là, mais elle est allée à les 2 réunions avec les pasteurs pour assister à 2 réunions pour une explication, un enseignement pour voir c'est quoi le baptême. Mais quand elle est allée la première fois, mais moi, je ne suis pas allé. Mais je savais qu'il fallait me faire baptiser, mais je ne suis pas allé. Mais quand elle est revenue chez nous, elle a fait la première réunion. Dans mon cœur, là, c'était tellement fort qu'il fallait que je me fasse baptiser. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu aussi confirme une parole qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. » Quand j'ai entendu ce verset-là, je suis allé voir le pasteur. Je dis « Pasteur, excusez-moi, je n'ai pas fait la première réunion. Je m'en excuse. » Mais j'ai un désir de me faire baptiser. Il m'a dit, vous ne vous baptisez pas pour suivre votre épouse? J'ai dit, non, c'est vraiment de cœur avec le Seigneur, parce qu'on s'est fait baptiser le même jour. Il aurait pu dire, peut-être je suis mon épouse, on se baptise pour un parent, pour un papa, pour une maman. Ce n'est pas le but. Le but du baptême, c'est une décision, un choix. Déjà, le baptême est une ordonnance venant de Dieu, c'est divin. Et c'est un choix personnel avec Dieu. Et ce matin, moi je crois, sûr et certain, je ne sais pas pour vous, pour les futurs baptisés ici présents, dans quelques instants, ça va se passer là, je crois que le ciel est ouvert. On le dit toujours à l'Église, le ciel est ouvert sur votre vie. Le ciel est ouvert. Vous savez, au moment du baptême, comme avec Jésus, Jésus était au Jourdain, il s'est fait baptiser.
il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. C'est écrit dans la parole. Vous voulez la référence? Vous ne me croyez pas, je vous donne la référence. Les cieux s'ouvrirent. Au moment donné que Jésus s'est plongé dans l'eau, les cieux s'ouvrirent. Et ils ont entendu une voix avec Jean le Baptiste, son cousin, qui disait « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Je crois que ce verset, ces paroles, est pour vous ce matin. Pour toutes les personnes qui se sont fait baptiser, qui sont nées de nouveau, cette parole est pour nous ce matin, mais les paroles sont pour eux ce matin. Un ciel ouvert sur votre vie. Et c'est une grâce, un privilège, on le disait pendant les réunions, c'est vraiment une grâce de ce choix que vous faites là. C'est un choix vraiment important, pas facile. On parlait tout à l'heure avec les uns et les autres de venir à l'estrade, de témoigner devant plusieurs personnes. Ce n'est pas facile, c'est un défi. Mais je crois que Dieu nous appelle comme Jésus, il s'est fait baptiser, il n'avait pas besoin de se faire baptiser, il a montré l'exemple pour que nous puissions faire comme lui. Et quand Jésus s'est fait baptiser, il est sorti du Jourdain et que les cieux s'ouvrirent. Et le Père dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est en train de vous dire ce matin, lorsque vous allez passer par les eaux du baptême, vous allez être plongé, immergé, parce que le baptême, c'est ça. Hein. Quand on prend le mot baptiser, le verbe signifie, en grec, excusez-moi, c'est baptizo, immergé, plongé. Vous allez être plongé, immergé. Ils ont eu un cours, les baptisés ont eu un cours avec nous de ça. Je ne veux pas rabâcher tout ça, je ne veux pas aller dans tous les sens là. Mais un baptême, ce n'est pas un baptême par aspersion ou quelques gouttes d'eau sur le visage, sur le front. Quand j'étais jeune, mes parents sont allés dans une église pour me faire baptiser ainsi. J'étais vraiment bébé là. Je n'avais pas conscience de mes choix là. C'était le choix de mes parents parce qu'il fallait se faire baptiser. 8 mois, 6 mois, on vient de naître. Il faut la protection du Seigneur pour qu'on puisse être protégé et on puisse être sauvé à l'âge d'un enfant là. Mais eux, ils croyaient à ça. Mais le baptême, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Si vous plongez votre regard dans la parole de Dieu, ce matin, je prie que le Saint-Esprit puisse toucher certaines personnes qui se disent où je suis ce matin, où je suis rentré ce matin avec la batterie, l'adoration. Ce n'est pas qu'une église habituelle que je connais. Figurez-vous, moi, j'ai vécu la même chose. Mais quand le Seigneur vient toucher une personne, quand il vient transformer une personne, il vient se révéler. Et aussi, il vient te donner la vérité, la connaissance de ce qu'est vraiment le baptême. Donc, le baptême, c'est par immersion. Nos futurs baptisés, ils vont plonger par les eaux du baptême et ils vont s'identifier à Christ. Ça, c'est leur choix. Ils s'identifient à Christ, comme Christ a fait. Jésus était notre modèle. Il était et il est notre modèle. Et les baptisés, ce matin, ils vont plonger par immersion. Ils vont je vais les aider là. Pas de pression, parce que je vous avais dit pas de pression ce matin. Quand on va être dans l'eau, je vais faire comme un geste de bascule là, parce que c'est significatif. Il ne faut pas que ça vienne d'eux là, que c'est eux qui plongent, qui sortent. Non, que ça soit un geste de bascule. Et parce que Dieu nous a donné ce mandat de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsqu'on va le faire, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on va basculer la personne, c'est mort avec Christ et va ressusciter avec Christ. Ça, c'est une signification du baptême. On s'identifie à Christ, on meurt avec lui, mais on ressuscite avec lui. Vous croyez-vous cela? Vous avez passé par là? Ça vous fait rappeler des souvenirs? Amen. C'est des bons souvenirs. Il y a certains qui me disaient, moi, je veux me refaire baptiser. Je peux emmener ma serviette? On se baptise qu'une fois. Et il y a l'histoire, je ne veux pas m'éterniser, mais je veux raconter ça en raccourci un peu, l'histoire de l'eunuque l'Éthiopien et de Philippe. Philippe qui avait reçu de Dieu d'aller vers l'eunuque l'Éthiopien. Ils ne se connaissaient pas. Hein. C'est Dieu qui a envoyé Philippe. Philippe était choisi par les apôtres. Il était choisi parmi les 7 diacres et aussi évangélistes. Et Philippe était sensible à ce que Dieu était en train de lui dire. Va dans le désert. Va aller retrouver une personne qu'il ne connaissait pas. C'était l'eunuque l'Éthiopien. L'eunuque l'Éthiopien, il venait de l'Éthiopie. C'était un ministre, c'était quelqu'un qui avait un fort statut, là, il était ministre, qui avait bien placé, beaucoup d'argent, bonne responsabilité. Mais il était sorti de l'Éthiopie pour aller à Jérusalem pour adorer le Seigneur, pour adorer Dieu.
Et il était en train de lire Ésaïe, mais il ne savait pas la signification, il ne savait pas la parole de Dieu en fait. Mais l'Esprit de Dieu, Dieu a, on va dire, saisi Philippe, on peut le dire comme ça, a emmené vers l'eunuque éthiopien, et il est arrivé en face de l'eunuque, et il a expliqué c'est quoi la parole qu'il était en train de lire dans Ésaïe. Et à un moment donné, l'eunuque disait, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Il y a de l'eau? Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et il disait, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'y a rien qui peut t'empêcher de te faire baptiser ce matin. Il n'y a rien qui t'empêche de te faire baptiser ce matin. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, j'ai les références. Certains vont dire, tu as appris ça par cœur. Et je pense que c'est écrit exactement pareil. Si je me trompe, on peut faire des erreurs là. Mais c'est pour vous dire que si tu crois de tout ton cœur, ouais, c'est ça. Philippe, acte 8, verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils ont fait un bout de chemin ensemble. Et ils ont trouvé un coin d'eau là. Et ce qui s'est passé, Philippe baptisa l'eunuque. C'est dans cette simplicité-là, cette simplicité de cœur. Et ce matin, les baptisés ont témoigné, pendant les réunions, ont témoigné avec nous, et on a vu leur cœur, on a vu leur désir de cœur de suivre Jésus. On sait que le baptême, ils savent que le baptême, c'est une ordonnance, c'est un engagement. Un engagement. Vous savez, quand Jésus a plongé, il sortit, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit est venu comme une colombe sur Jésus. Je crois que le Saint-Esprit, pendant le baptême, et je déclare et je crois pour leur vie que le Saint-Esprit vient sceller une alliance directe là. Devant vous, témoins, hommes et femmes, devant Dieu, devant l'invisible et le visible, le Saint-Esprit vient sceller l'alliance. Et ça, je peux vous dire que l'adversaire, le diable, il n'aime pas ça. Mais ce matin, ce qu'il aime pas, ce n'est pas notre problème. Mais ce matin, c'est un sceau divin sur votre vie. Ce matin, Dieu atteste que vous êtes ses filles et ses fils bien-aimés, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je vais déverser tout mon amour, toute mon affection, toute sa plénitude. Vous vous rendez compte, toute sa plénitude. Moi, je trouve ça merveilleux de ce passage du baptême de Jésus. Vraiment, réellement, je le crois réellement que le ciel s'ouvre. Et visuellement, peut-être c'est improbable. Ici, là, dans cette bâtisse, vous dites non, on ne peut pas. On est entouré de 4 murs, là, ce n'est pas possible. Mais spirituellement, oui. Oui. C'est une question de foi, comme pour le baptême. C'est une question de foi. On est allé, l'année dernière, on est allé au baptême à Floribel. Il y a eu comme un peu je ne sais pas si les personnes qui étaient là, il n'y a plus beaucoup, le niveau d'eau est monté, le courant était coupé, il y avait pour aller vers le baptême, il y avait des routes barrées un peu là, interdit de passer par là, on est passé quand même. Il y avait plein d'obstacles pour empêcher à ce que le baptême ait lieu. On s'est dit, waouh, pourquoi? Beaucoup on pourrait rebrousser chemin, mais chaque personne ici présente, chaque baptisé l'année dernière qui était là, ou tous les serviteurs, les frères et sœurs qui étaient là dans cette belle œuvre-là, ont tout fait pour que ça fonctionne. Et même les propriétaires qu'on connaît bien, je pense qu'on va les revoir aussi cet été. Mais je crois que ce qui s'est passé ce jour-là, visuellement, on a vu ça. Les personnes qui étaient là, peut-être, ils n'ont pas perçu ça comme ça. Vous savez, le ciel était gris. Il y avait le ciel gris, tout au fond. C'était un ciel orageux un peu là. Mais arrivé au baptême, Dieu a permis qu'on fasse le baptême. Vous savez, il n'y avait pas de courant, on était dans la salle comme ça, il n'y avait pas de courant, on parlait comme ça, on chantait avec une guitare. Dans la simplicité, et c'est bon aussi. Des fois, il ne faut pas compliquer, on s'adapte aussi. Et le Seigneur fait comme il veut. On fait le baptême comme ça, et on ne va pas faire autrement, mais le baptême doit se faire, même si le courant coupe. Hier, le courant était coupé aussi ici, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il y a l'alarme qui m'a appelé en 4-5 fois. Il y a un problème, il y a un problème. C'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que le baptême est tellement important qu'il faut que ça ait lieu aujourd'hui. Et je crois que
grâce aux intercesseurs, grâce aux frères et sœurs qui ont à cœur la mission que Dieu a donnée à chacun de nous et a donnée à l'Église de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner-leur à observer toutes mes instructions, toutes mes voies. Ça, c'est un mandat, une mission que Dieu nous donne. Et j'ai bien aimé parce que tous les frères et sœurs ont été dans un seul corps. Parce que tout ce qui a été baptisé en Christ, nous faisons un seul corps, n'est-ce pas? Et on a une mission. Et c'est la mission ce matin, c'est ça, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre mission, c'est de partager la bonne nouvelle. Notre mission, c'est ça ce matin. Peut-être pour certains, c'est vrai que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers, oui. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de baptisés pour certains, mais la parole est claire. Il y aura de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent. Il y aura plus de joie. Il s'est écrit comme ça. Il y aura plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent que pour 99 justes. Combien de justes on est ce matin? 99? Une seule personne qui désire, comme les baptisés ce matin, tourner leur cœur, changer de direction. Le ciel se réjouit, mes frères et sœurs. Et je vois que le visage de certains, vous êtes dans cette joie-là, vraiment. Et c'est une force aussi. La joie du Seigneur est notre force. On va parler d'autres choses, mais c'est une force pour nous. On ne doit pas chercher autre chose, là. C'est la mission que Dieu, le mandat que Dieu nous a donné ce matin. Ce matin, vous allez dire, le pasteur, il baptise. OK. Mais combien de frères et sœurs ont mis comment leur pierre à l'édifice, comme on peut dire? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez lever les mains, les baptiser, là? OK. Les baptisés. Les baptisés. Je vous ai dit un verset tout à l'heure, pour que je regarde la référence. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous formez un seul corps, un seul esprit. Plus loin, il dit, il n'y a plus ni grec, ni homme, ni femme, ni juif, un seul esprit. Donc, comme on disait tout à l'heure à la prière, on est dans on est baptisés ensemble pour œuvrer ensemble. Faire un seul corps. Comme je vous dis, pour résumer, pourquoi? Pour faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est une mission, ce qu'il nous demande de faire. Là. Et aujourd'hui, le résultat, il y en aura d'autres, mes frères et sœurs, c'est de voir les baptiser, plonger dans l'eau, donner leur vie à Jésus, de s'engager. C'est un engagement, le baptême. C'est aussi comme un mariage. C'est une alliance qu'ils font avec Dieu. Non pas pour un homme ou une femme, mais qu'ils font pour Dieu. Et ça, c'est une grâce, un privilège. Et pour moi, personnellement, c'est un privilège de célébrer le baptême ce matin. Et on est honoré de ça. Toute l'Église, je pense, est honorée de ça ce matin. Et on a tout mis en œuvre ce matin pour que ça soit dans la volonté de Dieu. Et je crois que Dieu, à partir d'aujourd'hui, ça ne va pas rester ainsi. Ça ne va pas rester ainsi. Parce que, vous savez, quand vous allez entendre les témoignages, on disait tout à l'heure, le témoignage est puissant. Quand quelqu'un témoigne de ce que Jésus a fait dans sa vie, ça peut changer radicalement une vie à l'intérieur. Ça peut changer radicalement. Il y en a peut-être qui ne vont pas le faire sortir, de le dire, mais comme vous dites ici au Québec, ça va brasser l'intérieur. Là. Quand on dit brasser, il y aura une semence qui va être déposée. Les témoignages que vous allez entendre est vraiment puissant et ça peut changer une vie radicalement. Quand je suis passé par les eaux du baptême, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, quand je suis passé par les eaux du baptême, il y a eu comme un processus. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup. Pour les personnes qui le savent, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Ça pendant plus de 20 ans, là, peut-être un peu plus, là, mon épouse peut dire les détails. Là. C'est sûr que l'atmosphère à la maison n'était pas l'atmosphère du ciel, c'était l'atmosphère terrestre, charnelle, c'était pas bon du tout. Mais c'est pour vous dire que pendant les eaux du baptême, à la sortie du baptême, je n'ai pas vu les cieux s'ouvrir, mais en moi, il y avait cette plénitude. Il y avait un amour indestructible de vous le partager, là, qui était à débordement. Et pendant le processus de mon baptême, à venir à l'église, à entendre la parole de Dieu, des enseignements, au fur et à mesure, dans la louange, au fur et à mesure, je peux vous dire, en quelques mois, 1 an, peut-être c'est différent pour chacun, mais moi j'ai eu une délivrance, mais pas possible, de cigarettes,
2 paquets par jour pendant plus de 20 ans, là, imaginez-vous. Vous ne pouvez pas penser de ça de moi? Non. Pasteur, fumez. Pasteur, buvez. On a tous une vie que... Moi, j'ai pas... Comment dire ça? Je n'ai pas grandi. J'ai pas grandi dans une église. Je n'ai pas grandi dans une église. Mais le Seigneur est venu nous saisir d'une façon à changer, transformer nos vies radicalement. On n'est pas encore dans la perfection du Seigneur tant que l'Église n'est pas enlevée. Mais ce que je veux dire, c'est que niveau certains le savent, niveau mariage, le Seigneur a restauré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il a restauré beaucoup de choses. Combien d'entre vous a vécu un miracle du Seigneur? Combien d'entre vous, je sais qu'il y a des témoignages qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, par exemple? Vous pouvez lever les mains? Hein? Moi, je lève les mains avec vous. Hein? C'était improbable, incertain qu'on pouvait avoir des enfants. Vous pouvez garder les mains en haut? Je ne vais pas vous dire, faites-vous baptiser pour avoir des enfants. Ce n'est pas ce côté-là, mais je suis en train de vous dire que lorsqu'on décide, c'est un choix personnel de suivre le Seigneur, il y a des changements qui s'ensuivent, ou même radicalement aujourd'hui, qui changent votre situation, qui va changer votre atmosphère. Et comme je vous dis, on ne pouvait pas avoir d'enfants, on en a 3. Combien tu as levé la main, Arlène? Combien d'enfants tu as? 3. Tu ne veux pas avoir d'enfants? Combien d'enfants tu as? 2. Isaac. Vanessa, Isaac. Juneski. Bless. Moi, je crois que, vous savez que lorsque on se tourne vers Dieu, allez pas vers le Seigneur pour chercher le miracle. Hein? Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, lorsqu'on désire changer, on renonce à notre vie d'avant, et lorsqu'on va dans l'obéissance de la parole de Dieu, le Seigneur le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vient sceller une alliance. Vous savez, on va aller dans une marche, moi je trouve ça, même si c'est beaucoup d'embûches, beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves, mais avec le Seigneur, là, c'est une aventure magnifique. Magnifique, vraiment. Et personnellement, ce matin, on va leur dire de venir, mais un par un. Je pense que... Ah, non, excuse-moi. Il y a une présentation à vous faire. Excusez-moi. Non, excuse-moi, Anne-Marie. Parce que tu m'avais dit ça tout à l'heure. En fait, ce n'est pas une surprise, mais il y a une présentation à faire. Il faut que vous regardiez ça, là. Mais je vais regarder avec vous parce que j'étais censé partir à côté pour m'habiller, pour plonger aussi. Tu peux venir? Non, c'est pas moi la présentation, là. Non, c'est pas moi. Je cherche quelqu'un dans l'église, là. Il y a tellement de monde que je ne le trouve pas. Ah, Yves. Est-ce que tu peux venir, Yves, s'il te plaît? Je ne sais pas si on a les photos ou les vidéos. Il faut qu'on vous montre quelque chose par rapport à ce lieu. Ouais, je ne voulais pas t'appeler parce que je dis, bon, est-ce qu'il est au courant? Il n'est pas au courant? Je vais laisser... Tu peux monter. On va montrer des photos de Yves. Donc, on va le laisser parler de ce qui s'est passé dans ce lieu il y a 36 ans. Amen. Je pensais qu'il y avait une photo. OK. Bon. En fait, je ne m'attendais pas à ça, là, mais c'est pas la première fois qu'on va faire un baptême ici dans le sous-sol, là, parce qu'il y a de nombreuses années de ça, quand je suis venu au Seigneur, en 1989, l'autre siècle avant, eh bien, il y avait une église en haut. C'était pas du tout cette église-là, c'était une autre église. Et puis, c'était en haut, c'était plus gros, là. C'était une grosse église. Puis, dans le sous-sol, on faisait des baptêmes. Il y avait des écoles du dimanche, puis il y avait des baptêmes. Puis, bon, c'est ça. C'est moi, ça. Ah, ça reste. C'est des beaux souvenirs. Amen. Je me souviens de... C'était à peu près presque à même endroit, là, ici. Là. Fait que c'est vraiment spécial. Fait que je me réjouis de voir ça. Mais ce que je peux dire aux baptisés, aux futurs baptisés, la chose la plus importante, c'est de suivre le Saint-Esprit. D'écouter la voix du Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, puis d'obéir au Saint-Esprit. C'est la chose la plus importante. Moi, je me souviens, quand je suis venu au Seigneur, je ne connaissais aucun chrétien.
chez moi, j'ai fait une prière de repentance. Chez moi, je lisais les Écritures. Puis le Seigneur s'est révélé à moi dans un moment d'angoisse extrême. J'ai crié à lui, je suis né de nouveau. Je ne savais même pas c'était quoi la nouvelle naissance, mais je suis né de nouveau. Puis le Saint-Esprit a commencé à me parler. Je ne connaissais rien de la Bible. Je connaissais juste que j'avais besoin d'être sauvé, puis que je me suis repenti. Mais le Saint-Esprit a commencé à me guider, à me parler. Je posais des questions, il me répondait. Puis c'est drôle parce qu'après ça, j'ai connu une église, puis c'est comme si ça s'est amoindri. J'ai commencé plus à craindre l'homme. Ça fait un peu bizarre, mais avec le temps, j'ai recommencé à entendre la voix du Saint-Esprit. C'est la chose la plus importante, d'être conduit par l'Esprit. Dans Romains, ça dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est ça que je vous souhaite, d'être rempli du Saint-Esprit, puis d'obéir au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, c'est une surprise, hein? Vous imaginez? 36 ans après, c'est prophétique. Cet endroit, ce lieu est le lieu de Christ. C'est Christ. Ils ont tout essayé dans ce lieu. Hein? Quand j'entends les témoignages, on m'a dit que ça a été une boîte de nuit, ça a été plusieurs choses là qui est passé ici. Mais une église qui revient dans ce lieu et qui fait des baptêmes 36 ans après. Gloire à Dieu. Merci Yves. Merci Yves. Alléluia. Donc, on va commencer les baptêmes. J'ai ma fiche ici. Donc, comment ça va se passer? On va les appeler chacun son tour. Donc, il va donner son témoignage. Puis après, il va être plongé dans les eaux du baptême. Puis après, il va aller se changer. Donc, chaque personne, chacun son tour, va venir. S'il vous plaît, essayez de laisser, par exemple, les photographes qui doivent prendre des photos, laissez le champ libre pour qu'ils puissent, les baptisés puissent avoir des belles photos pour eux, là, quand même. Et ça va être bon. On voudrait remercier toutes les personnes, parce que là, oui, c'est la finition. Non, c'est le début de leur vie chrétienne, mais je veux dire du travail de tous les intercesseurs, toutes les personnes dans ce lieu qui ont parlé de Jésus à ces personnes. Donc, c'est des évangélistes qui ont évangélisé, qui ont parlé de Jésus à toutes ces personnes-là. Donc, c'est tous ensemble, comme dit mon mari, un seul corps, qui a fait qu'aujourd'hui, les baptêmes ont lieu. Donc, c'est pour ça qu'on rend gloire à Dieu. Et on remercie, continuez à parler de Jésus, continuez à l'extérieur, dans votre travail, à l'école, continuez à parler de Jésus. À un moment donné, le Seigneur va vraiment mettre dans le cœur, déposer ça dans le cœur, qui va arriver jusqu'au baptême. Donc, c'est le début. C'est le début. Donc, je vais laisser mon mari continuer s'il est changé. On ne pourra pas prendre le micro, par exemple. Donc, quand mon mari va parler, je vais peut-être essayer de faire de même, là, mais on va voir comment on peut faire. Puis, je voulais aussi vous dire qu'on va baptiser des enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que souvent, on nous dit, non, les enfants ne peuvent pas être baptisés, mais on a reçu du Seigneur parce qu'on a vu un feu dans leur cœur. Et je vais vous donner la parole de Dieu, parce que dans cette église, on parle souvent du réveil. Quand vous êtes là, ceux qui font partie de cette église Source de Vie, on parle souvent du réveil. Et on sait que Dieu touche également les enfants. Dans Actes 2, 17, c'est écrit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc, il n'est pas écrit là-dedans exactement. On est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps, mes frères et sœurs. Et quand vous entendrez le témoignage, vous allez voir que oui, le Saint-Esprit est allé toucher ces enfants pour qu'ils veulent être baptisés. On a eu des temps avec eux vraiment précieux. On les a eus à part pour leur parler, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur. Vraiment, ça a été un temps bénissant pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Comment le Seigneur est venu à leur rencontre pour leur parler. Et ça, pour nous, c'est un miracle. Et on voit justement que nous sommes dans ces derniers temps. Et le Seigneur répand son esprit sur toute chair. Amen. Donc, merci Seigneur pour ça. Donc, on va commencer. Oh, t'inquiète pas, Emery, quand on t'aurait donné le temps de... Donc, justement, on va commencer par eux.
Donc, on va commencer par Blaise qui va donner son témoignage. Encouragez-la. Est-ce qu'on garde le même micro ou on prend le micro 2? C'est bon? Allô, je m'appelle Blaise. J'ai pris la décision de me baptiser parce que j'aime Dieu. J'ai envie de servir Dieu comme ma mère et mon père. Je parle de Dieu avec mes amis. J'ai une nouvelle Bible. Je peux lire la Bible. Amen. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bonjour, mon nom c'est Amélie. Je veux me baptiser à cause que ça fait pas trop longtemps que j'ai eu un rêve qu'on dirait. Ce rêve c'était genre wow. J'ai genre dans le rêve, on dirait que Dieu m'a amené dans une place où il y avait plein de genre personnes tristes ou qui étaient toutes tristes, puis genre sans énergie, c'était tout gris et noir, puis c'était tout plate. Puis là, Dieu m'a genre ramené à une place que c'était tout en joie, tout le monde était en joyeux, puis c'était tout cool. Puis là, on dirait que Dieu m'a dit si je voulais le suivre, puis j'ai dit oui. Et quand je m'ai réveillée, c'était un dimanche. Puis là, on est allé à l'église, puis j'ai genre entendu elle a dit qu'il allait avoir un baptême, puis genre, ça m'a touchée beaucoup à cause qu'on dirait que c'était voulu. Puis c'est ça. Je chante beaucoup plus à mesure. Oui, tu peux.
Bonjour, je m'appelle Uriel. Pourquoi je vais me baptiser? Pour suivre Dieu, pour faire du bien et puis faire des péchés. Bonjour, je me prénomme Judette. Ça va faire, au mois de juin, ça va faire 1 an que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est pas parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu me prêcher l'Évangile, qui a dit que je menais une vie pas chrétienne, en tout cas. C'est Dieu, j'ai eu l'appel de Dieu dans une période dans ma vie ou dans un moment dans ma vie où est-ce que j'étais vraiment vulnérable. Je ne vais pas être gênée de le dire, mais j'étais cette journée-là sur l'effet de l'alcool. C'était la journée de ma fête, le 10 mai 2024. J'ai fini de célébrer ma fête. J'étais avec des amis, j'étais avec mon conjoint. On est allé au centre-ville, on est allé aux boîtes de nuit, on a bu. Mon conjoint, il n'a pas bu ce soir-là parce que c'était lui qui conduisait. Puis en revenant à la maison, il était à peu près 2h30 du matin. Puis j'étais dans l'auto, je n'étais plus capable de rester assise droite, fait que j'ai reculé mon siège un peu pour m'endormir. Puis c'est à ce moment-là, c'était tellement clair ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, je ne sais même pas comment le décrire. Je pensais que c'était mon conjoint qui me parlait en ce moment-là. J'ai tourné la tête pour le regarder, puis j'ai dit « Quoi, qu'est-ce que tu dis? » Et puis, comme je disais que j'ai rien dit. Mais ce que j'ai entendu, ou ce que le lendemain qui est resté dans ma tête, pendant 1 mois de temps que je cherchais, c'était quoi ça veut dire ce mot-là? Ce qui me perturbait pendant 1 mois de temps, de mai jusqu'à juin, c'était « Judith, cette vie-là n'est plus pour toi. » Que je ne savais pas ce que ça veut dire. J'ai creusé dans ma tête. Je ne savais pas ce que ça veut dire. Parce que je peux vous dire, actuellement, dans cette période de ma vie, je peux dire j'ai tout dans la vie. Je n'ai pas de l'argent qui me sort par les oreilles, comme les Québécois, mais j'ai tout dans la vie. Je suis bien, j'ai une bonne job, j'ai une maison, je suis mariée, j'ai 2 enfants, tout va bien. Fait qu'il ne me manquait rien dans la vie pour que je sente qu'il y avait une vie à l'intérieur de moi. Quand j'ai réalisé aussi, j'ai déjà eu cette sensation-là, une vie à l'intérieur de moi. Ce n'était pas une nouvelle robe qui me manquait, ce n'était pas ma voiture que je devrais changer, ce n'était pas une nouvelle décoration à la maison que je devrais faire. J'ai réalisé que j'étais chez nous toute seule une journée que je pensais à tout ça, puis c'est à ce moment-là que Dieu m'a révélé que c'était lui qui me manquait dans la vie. À ce moment-là, j'ai mon grand frère qui est, lui, adventiste. Il y a juste lui dans notre famille que je sais qui est spirituel. Fait qu'il est aux États-Unis, je l'ai appelé. Je lui ai parlé de ça, je pleurais au téléphone. Puis c'est lui qui m'a dit, il faut que tu donnes ta vie à Dieu en ce moment-là. Puis
Il m'a dit, connais-tu Pasteur Grégory? C'est un pasteur ici. Il est sur les réseaux sociaux. Là, il y a plusieurs personnes qui le connaissent. Puis, c'était à la fin de juin. Il commençait, en fait, un jeûne de 40 jours. Il m'a dit, connecte-toi sur YouTube, suis-le. Puis, je l'ai suivi. Puis, à un moment donné, j'étais chez nous tout seul, en avant de ma télé, dans mon salon. Je me suis mis à genoux par terre. Il appelait, en fait, des gens pour donner leur vie à Dieu. Fait que j'étais tout seul dans mon salon. Je me suis mis à genoux et je donnais ma vie à Dieu en ce moment-là. Acceptes-tu de suivre Jésus comme Seigneur de ta vie, à renoncer au désir de la chair? Alors, dans le nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mort avec Christ, il ressuscite avec Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Chantez ensemble, l'Église. Payé. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Bonjour, c'est difficile après un témoignage comme ça vient tellement me chercher. Je m'appelle Sylvie, je suis née dans la religion catholique et j'ai toujours cru que Jésus était la vérité. J'ai toujours cru que Jésus était là, puis c'était vraiment fort chez moi, avec ferveur. Et dès mon jeune âge, j'étais enfant, j'avais quoi, 7, 8 ans, 9 ans, je me questionnais déjà sur la vie, d'où on venait et où on s'en allait après la mort. Et je regardais aussi ce qui se passait sur la terre, la création de Dieu. Et je ne comprenais pas pourquoi que Dieu était amour, mais qu'il y avait tant de guerres, tant de territoires, tant de frontières, tant de religions. Et pour moi, il n'y avait que Jésus qui était la vérité. Donc, j'ai grandi toujours dans la religion catholique, avec ce qu'on connaît de la religion catholique. Et les années ont suivi et j'ai toujours fait foi en Jésus à certains moments plus que d'autres. Et
il y a quelques années, 4-5 ans, quand que toute la pandémie est arrivée. Et là, je me suis vraiment questionnée sur tout ce qui se passait sur la Terre. Parce que ça va, on s'entend, ça va de plus en plus mal, on creuse de plus en plus. Et je me disais, où est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi toutes ces guerres, ces déchirements, ces familles, ces divisions? Et j'ai une amie, Marielle, qui est ici. Bonjour, Marielle. Et Marielle m'a emmenée sur la parole de Dieu, la seule et unique vérité. Et j'ai compris que la vraie vérité était dans la Bible et tout ce qui n'est pas biblique n'est pas la vérité. Et Marielle m'a emmenée à faire certaines réflexions et elle m'a parlé du pasteur évangéliste Mario Mascotte. Et elle m'a envoyé quelques vidéos et j'ai commencé à écouter ça. Et là, j'ai été assoiffée. Mais assoiffée, j'ai pris du retard dans tout, mon travail, ma maison, tout. Et je vivais, j'étais assoiffée, je me nourrissais que de ce que j'entendais du pasteur Mario Mascotte. J'ai demandé à Marielle où on peut le voir, ce pasteur-là. Et elle m'a dit qu'il venait ici à l'église Source de Vie sur Sainte-Julie. Alors, je ne connaissais pas l'église. Il y a une église ici. Fait que là, elle m'a dit que c'était l'ancienne discothèque de Cosmos. J'ai dit, j'ai dansé en haut et finalement, je vais venir danser en bas. En tout cas, bref. Et alors, je suis venue ici dans la fin de semaine du 7 et 8 septembre. Mais il faut que je vous dise avant qu'à travers tout ce que j'ai appris par tout ce que de Mario Mascotte, j'en ai tellement écouté. J'en partageais à Marielle, elle m'en partageait. Bref, à un moment donné, Mario Mascotte, dans un de ses vidéos, il nous avait dit qu'il fallait faire la prière de repentance pour renaître à nouveau. Et je l'ai fait à ce moment-là, couchée dans mon lit. Et là, j'ai éclaté. J'ai vraiment senti en moi que le Saint-Esprit venait de conquérir mon cœur. Et quand je suis revenue ici à l'église, Mario Mascotte nous avait fait venir à l'avant ceux qui voulaient vraiment naître de nouveau. Et pourtant, je le savais, mais je voulais avoir la conviction, je voulais être sûre que je ne passais pas à côté. Et finalement, je me suis présentée en avant et là, j'ai eu la certitude de venir sceller vraiment, de renaître à nouveau, d'avoir le Saint-Esprit en moi. Et j'ai demandé à Marielle, quand Mario Mascotte va être encore dans la région, et on s'est ramassé à Shawinigan 2-3 semaines plus tard, et j'y ai retourné. Et j'avais le Saint-Esprit en moi. Je savais là, que j'étais au bon endroit, mais la petite voix qui nous emmène ailleurs et qu'il ne faut pas l'écouter. Alors, à ce moment-là, Mario Mascotte avait demandé à la salle, les gens qui étaient là, tous ceux qui veulent faire partie de la vie éternelle, d'avoir le Saint-Esprit en main, en soi, levez la main. Alors, moi, je ne lève pas la main, je l'ai. Mais j'avais un doute quand même. Je voulais tellement être certaine. Alors, là, il a posé la question, ceux qui ne sont pas sûrs. Ah, là, j'ai levé la main. J'ai levé la main, je voulais tellement pas passer à côté. Effectivement. Alors, bien voilà, fait que en gros, mon histoire, c'est que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et je sais qu'il est le seul chemin de la vérité, de la vie. Je le sais, je comprends maintenant aujourd'hui le plan de Dieu. Et je comprends aussi où on s'en va.
parce que je croyais qu'être une bonne citoyenne, de faire du bien à soi, à son prochain, et mon ciel était gagné, mais non. J'ai vraiment compris que le plan de Dieu, c'était pas juste ça. Et je termine en vous lisant une prière hier, parce que je fais des prières le matin et le soir, et je suis tombée sur une prière et ça a été révélateur pour moi. Alors, si je peux juste mettre mes lunettes. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Dans les moments de joie et de peine, tu as été là pour me soutenir, me réconforter et me fortifier. Je suis reconnaissante pour ton sacrifice sur la croix qui m'a offert la rédemption et la vie éternelle. Que ma gratitude envers toi se manifeste à travers chaque pensée, chaque parole et chaque action. Au nom de Jésus, j'élève cette prière. Amen. Salut, moi c'est Arthur. Bon. Merci. Bon, dans le fond, moi j'ai toujours suivi ma famille, surtout à l'église. Je croyais un peu, mais pas plus que ça non plus. Puis
à un moment donné, j'ai commencé vraiment à lire ma Bible. Je suis tombé sur un verset, c'est Jean 14,6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans le fond, ce verset-là, il m'a fait réaliser qu'il fallait que je le suive. Puis là, ça s'est concrétisé dans ma vie. Je voulais suivre Dieu, je voulais toujours plus. Puis c'est ça. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Fait que, salut, moi c'est Maxime. Puis je souhaite me faire baptiser parce que je veux m'approcher de Dieu plus que jamais. J'ai toujours eu une certaine étincelle, une croyance, mais sans vraiment m'y connaître. Je craignais le jugement, c'était peut-être une peur de faire le premier pas dans une église. Mais j'ai un meilleur ami puis des proches qui m'ont guidé vers ici à l'église Source de Vie. Des gens que j'apprécie énormément pour ça. Mon étincelle est devenue plus ardente à cause des valeurs enseignées dans la Bible, puis le cœur des gens que j'ai rencontrés ici à Source de Vie. C'est de cette manière que je veux poursuivre ma vie en Christ. C'est pourquoi maintenant, je veux que cette foi que j'ai envers notre Père se solidifie par la relation du baptême. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Salut, moi je m'appelle Jiou. Puis depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu cette foi. Et j'ai eu beaucoup d'épreuves qui se sont arrivées dans ma vie qui m'ont éloigné beaucoup de Dieu. Puis même dans ces temps-là où je consommais beaucoup puis que j'étais dans la drogue et l'alcool, je n'étais pas capable d'abandonner ma foi. Quand j'entendais quelqu'un bardementer Dieu, ça me fâchait un peu dans mon cœur. Puis j'ai tout le temps pas été capable d'abandonner le fait que Dieu a été dans ma vie. Puis je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui de pouvoir être ici puis de pouvoir me baptiser au nom de Jésus. Pour moi, je vais prendre une serviette. Devant Dieu et devant tes mains, Dieu, acceptes-tu de renoncer au désir de la
Acceptes-tu de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Devant Dieu dans témoin, un bon oui, amen. Oui. Alléluia. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Meurs avec Christ et ressuscite avec Christ. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bonjour, moi c'est Emeric, 44 ans, marié, 2 enfants. Pour qui me connaît, en fait, c'est un miracle que je sois là, parce que je viens d'une famille complètement athée, complètement, et il y avait peu de chances que j'arrive ici. Pour cela, un ami avait prophétisé qu'il fallait que je touche le fond pour y arriver. Et malheureusement, ou heureusement, c'est ce qui s'est passé le 7 novembre dernier. J'ai vraiment touché le fond. J'en suis responsable à 100%. Mais ça m'a permis, grâce à mon ami, de me rapprocher du Seigneur et d'être ici aujourd'hui pour démarrer une nouvelle vie. Par rapport à cette histoire et par rapport à... Excuse-moi, je change de main, excuse-moi. Il y a un verset qui me parle et qui résume un peu tout ce qui s'est passé depuis le 7 et ce qui va se passer aussi aujourd'hui. C'est Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
chants. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Je sais que le micro dans l'eau, ça fait pas... Mais je voulais juste dire quelque chose. Josie, tu peux tenir pour moi? Tout à l'heure, on a parlé de l'histoire de l'eunuque et de Philippe, l'évangéliste. Vous savez, si quelqu'un croit de tout son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il y a de l'eau dans la salle, il y a de l'eau où on est là, si quelqu'un désire se faire baptiser, je crois que le ciel est ouvert sur la vie aussi de la personne. On n'est pas là pour forcer les gens, forcer les choses. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais nous, Dieu nous a donné un mandat, à nous tous, frères et sœurs. Hein. Il n'y a pas que moi, c'est le même corps, une équipe. Si quelqu'un désire se faire baptiser et qu'il croit de tout son cœur que Jésus est le Fils de Dieu, alors le ciel est ouvert sur sa vie ce matin. Ah non, c'est correct. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On peut faire le chant? En entier, il m'a libéré, la dette est payée. Puis on prendra la Sainte Seine après, avec tous nos nouveaux baptisés qui sont là. On peut se lever. Alléluia. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Et tu m'as trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. À la croix, grâce insondable, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, je trouverai ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va vraiment pousser un cri de joie pour nos baptisés qui étaient là. Vraiment, c'est un pas de foi qu'ils ont fait, un pas d'obéissance, de dire Seigneur, je décide, là c'est assez, je décide de te suivre et de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas encore passés par là, il va y avoir encore des baptêmes, donc n'hésitez pas. Mais on va vraiment faire un tonnerre d'applaudissements pour ces personnes parce qu'ils ont fait le choix de se dire que je décide. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous avions Amélie. Est-ce que tout le monde est là, au fait? On va tous leur dire de venir devant, là. Est-ce que tout le monde est déjà changé, déjà prêt? Parce qu'on va prendre la Sainte Seine, il faudrait qu'ils soient là aussi également. Donc on va attendre peut-être un petit moment que tout le monde soit là en avant. Ah, c'est Maxime. Il manque Maxime. Arthur est là. J'ai où? Ah, voilà, j'ai. Arthur est là. Maxime. Ça y est, ils sont tous là. Donc un tonnerre d'applaudissements pour eux tous. Alléluia. Alléluia. Bless, Amélie, Uriel, Maxime, Arthur, Emeric, Judith, Sylvie et je n'oublie personne. Gloire à Dieu pour leur vie. Alléluia. Merci Seigneur. Bon. Vous pouvez allumer les lumières, s'il vous plaît? C'est juste qu'on va prendre la communion ensemble. C'est possible de me distribuer aussi le corps et le sang du Seigneur? Ah, ils sont encore. Vous êtes en train d'encore distribuer? OK. Merci Thierry. Toi aussi, tu n'as pas eu? Toi, c'est bon? OK. Comme on le dit toujours, merci Déborah. Comme on le dit toujours, c'est important qu'on le puisse prendre ensemble. Ce matin, les baptisés ils ont plongé dans l'eau, là, nos frères et sœurs en Christ. Emeric a fait un soupir. Il y a quelque chose qui est, oui, libéré. On a chanté. Mais c'est pour vous dire qu'il est très important, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est la parole qui vient, c'est une réalité. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et ce matin, ce que Dieu nous demande aussi, après avoir plongé dans les eaux du baptême, c'est de prendre la communion ensemble. Amen. Je vais vous lire le passage dans 1 Corinthiens 11 qui dit ceci, et on va le prendre en même temps. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il est écrit que dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, comme on est en train de le faire là. Il prit du pain et il dit faites ceci en mémoire de moi. Donc Seigneur, ce matin, l'Église, chaque personne qui sont présents ici, nous faisons ceci en ta mémoire. Et nous te disons merci pour ton corps ce matin. Merci pour la parole. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci que par tes meurtrissures, tu déclares que nous sommes guéris en ce lieu. Nous te disons merci pour tout ton amour et la compassion, Seigneur. Alors merci, Père. Par la suite, il nous dit que de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, Seigneur, nous faisons ceci en ta mémoire. Et nous te disons merci pour ton sang versé. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci que ton sang ce matin nous purifie, nous lave, nous sanctifie, Seigneur. Alors, ensemble, nous prenons cette communion jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ta venue, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, dans le nom de Jésus, nous avons pris la communion ensemble et acclamez le Seigneur comme il se doit.
À Jésus la gloire ce matin. À lui soit la gloire, à lui le règne. Nous avons passé un bon temps ensemble. Au mois d'août, moi je suis persuadé, quand l'été s'en vient là, il y aura d'autres baptêmes. Et si tu as entendu la voix du Seigneur ce matin, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Dis à ton voisin, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as entendu la voix, si tu as entendu la parole de Dieu ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Je crois que vous allez encore dans... Vous avez un chant de joie? Ah, pas pareil.